John Kennedy, vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a eu beaucoup de rumeurs dans la relation, dans cette histoire, dans l'histoire de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy et Marilyn Monroe. Vous êtes sans ignorer de cela. Donc il y avait beaucoup de choses qui se passaient en arrière-plan que Jackie Kennedy savait. Elle savait que son mari était un homme. Elle savait que c'était un homme infidèle, pas du tout fidèle, mais qui, en fait, c'était un homme qui quand même savait ce qu'il... Donc, bref, c'était quand même assez important qu'elle garde ses positions parce que c'était une histoire de l'image de la famille à l'échelle, comment dire, nationale. C'était quand même important qu'elle ne puisse pas trop parler par rapport à ça, bien qu'elle savait que son époux avait des affaires, ok, avait des relations extra-conjugales dehors. C'était connu, j'étais su, d'accord, mais à l'époque, bon, je sais pas. Est-ce qu'on peut le comparer à Clinton? Je sais pas, je sais vraiment pas. C'était un homme comme ma femme. Donc c'était ça la faiblesse aussi de John F. Kennedy. C'était ça sa faiblesse. Mais bref, donc LBJ savait ça, il avait des preuves par rapport à ça, c'était gênant pour la carrière politique. Mais bon, il y avait quelque chose qui était assez important, c'est que LBJ montait de plus en popularité dans le Parti démocrate dans le sud des États-Unis. Parce que il faut bien, ça c'est très important, c'est très important de savoir, parce que le sud et la zone du nord-est de cette zone-là, c'est deux États, c'est deux endroits différents. À l'époque, c'était vraiment deux mondes à part, d'accord? Parce que quand tu gagnais et que le Sud t'appréciait pas, c'était très compliqué. Alors, John Kennedy n'était pas apprécié dans le Sud parce qu'on disait que c'était un snob, une famille, des gens qui, enfin, un jeune qui vit d'une famille riche, qui n'a pas vraiment le temps qui ne réalise pas les difficultés du peuple et tout ça, ou bien des gens qui sont de la classe moyenne et tout ça. Donc, dans le sud, il n'était pas tant coté. C'était LBJ qui était plus coté dans le sud. Alors, il faut rappeler cet aspect-là. C'est vraiment important de s'en souvenir. D'accord? Alors, pendant qu'ils font des campagnes non présidentielles, parce que je crois que c'est Nixon. C'est Nixon qui était à l'époque président, parce que c'était Richard Nixon, c'est plus trop. En tout cas, il y a eu un débat entre Richard Nixon et Kennedy, où on a vraiment vu que Kennedy était largement supérieur et qui gagnait, parce que Nixon était dans un état pas très agréable, même au vu, il avait la mine complètement renfrognée et tout. Alors, donc, il faut bien se rappeler cet aspect, c'est important. Et rappelez-vous de comment est-ce que LBJ garder ses contacts et faisait des influences par-ci par-là, d'accord? C'est important de se rappeler, détail important c'est important de se rappeler, d'accord? Donc, en bas campagne présidentielle et tout ça, et le père Kennedy, donc Joe Kennedy lui dit à son fils, tu sais quoi? Pour que tu puisses gagner l'élection à LBJ, parce qu'il gagne en popularité, en popularité dans le sud. Je n'ai pas d'autre choix que de t'aligner avec. Alors, est-ce que c'était une décision sage? Avec le temps, on ne sait pas. Sur le champ, ouais, parce qu'il fallait gagner les élections présidentielles, mais avec le temps. Vous voyez? Donc, finalement, Kennedy, John se rend compte que le père a raison. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, LBJ se dit, why not? Parce que it's not gonna last so long. He's already sick. He has back issue. Donc pour lui, Kennedy n'est pas quelqu'un il n'est pas en bonne santé. Il has back. Il y a des problèmes du dos. Il est malade. It's not gonna last long. So why not? Donc LBJ accepte la proposition du père Kennedy. Enfin, de Kennedy, sous couvert du père Kennedy, on dirait, parce que c'est le papa qui dirige, hein. C'est un vrai Joseph, attention, d'accord? J'ai bien dit, comme Joseph Jackson, ce sont des gens des Joseph sont très ambitieux, ok? Les Joseph sont très ambitieux. Donc, c'est le père Kennedy qui, en fait, donne l'idée à son fils de pouvoir de fusionner parce que les Américains, c'est le président et le vice-président, d'accord? Donc, de fusionner pour le ticket gagnant pour la présidence. Oui, ça a marché.
ils ont gagné et ils sont donc allés à la Maison Blanche, à la White House. Bon, c'est décidé, c'est choisi. Kennedy va, le ticket gagnant, c'est LBJ, donc Lyndon B. Johnson et John F. Kennedy. Alors c'est le duo qui justement gagne les élections présidentielles. Les gens sont contents, c'est l'euphorie, un jeune président. La beauté, l'image de la femme Jackie Kennedy qui rentre avec 2 petits enfants, Caroline et John, qui viennent à la Maison Blanche, une vie familiale américaine, moderne. Jackie Kennedy qui a vraiment l'aspect d'une Française parce qu'elle est inspirée par la French fashion. She's very into arts. Elle est dans l'art. Elle va changer l'image de la Maison Blanche. Elle va aménager la Maison Blanche. Elle va rendre la Maison Blanche comme un endroit vraiment vivable d'une famille. Ok. So, on a tout ça, cette image, tout ça, c'est en train de se passer, mais on semble oublier l'aspect politique aussi et les défis énormes les challenges énormes que va confronter John F. Kennedy dans la guerre froide, ok, de Cold War qui l'attend devant, dans de Pig Bay, donc la baie des cochons à Cuba, dont à l'intérieur des États-Unis, racial segregation, donc la loi, la ségrégation raciale. Tous ces challenges-là se passent parce que dans la même période aussi, vous savez, n'oubliez pas que dans la même période, on a voilà, les mouvements des Noirs américains, MLK, Martin Luther King, d'accord, Junior. Vous avez le boycott qui s'est passé à Alabama. Je crois c'était qui, Rosa Parks qui va résister. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc après la mort ou bien, ah waouh, c'est trop de choses parce qu'il y a vraiment un enchaînement d'événements. Ok, en tout cas, la ségrégation raciale, ça c'est clair, c'est évident. Il y a un problème au niveau des États-Unis. Son frère est sénateur, il rentre sénateur, RFK devient sénateur. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qui rentrent en compte. La guerre, non, le Vietnam War, ah ben sorry, yeah. Vietnam War, voilà, c'est ça, voilà, sans problème number 1, Vietnam War. Alors, what am I talking about? La guerre du Vietnam, yeah, le Vietnam War, number 1. Yeah. Donc, il est face parce que chaque président américain a connu un challenge, d'accord? Chaque président américain a eu des défis. Je crois que celui qui a eu le défi le plus compliqué, on va pas le dire comme ça, mais c'est comme une réalité, c'est Abraham Lincoln. Parce que je crois que la période là, les gens n'avaient même pas le courage de devenir président cette période. Non. Et Abraham Lincoln était vraiment appelé pour cette période-là. C'était horrible. C'était une décision qui était vraiment... Je crois que c'est toute la période du mandat de Abraham Lincoln. Ce n'était que des difficultés après difficultés. Je crois que quand il a pris la présidence, beaucoup se sont dit bonne chance, vas-y avec. Parce que même pendant la guerre de Gettysburg, on parle de la guerre de Gettysburg, c'était horrible. Abraham Lincoln n'avait pas d'autre choix que d'avancer. À un moment donné, on lui demandait, stop, ça devient du carnage. Il a dit, si on n'avance pas, si on ne continue pas pour arrêter ce qui se passe, on n'aura pas gain de cause. Et à la fin, justement, lui-même, il finira par perdre sa vie parce que c'était le prix. Je crois qu'il a eu pour moi, je crois que Abraham Lincoln a eu le plus dur, la plus difficile présidence de l'histoire américaine. Parce qu'on avait là le problème de slavery, de l'esclavage, mais le problème du nord et du sud, dans la guerre du nord et du sud, donc the war, de sécession, la guerre de sécession. Il a vécu vraiment une période très compliquée. Je crois que c'est le plus dur. Alors, chaque président américain a rencontré des challenges, d'accord? C'était évident.
George Washington, quel challenge il a vraiment rencontré? C'est lui, il a rencontré des challenges, constituer le pays, faire une présidence et tout ça. Il y avait, il y a eu beaucoup, chacun a eu des challenges. Bon, les plus modernes, je peux dire les plus non modernes, selon la lecture que j'ai faite de ceux que des présidents modernes, je peux retenir quoi? Tu peux retenir, on peut retenir quoi? On peut retenir que bon, JFK c'est la guerre du Vietnam, peut-être le Cold War, je sais pas. LBJ c'est la guerre du Vietnam parce que de toute façon LBJ s'est rendu dans la guerre du Vietnam sans même hésiter. C'était quand même incroyable que il a fait carrément l'opposé de ce que du plan de JFK, complètement opposé. Ok, donc on va dire lui c'est ça. Le George Bush était la guerre du Golfe. George Bush Junior c'était Al-Qaïda, c'était 9/11, Al-Qaïda, I think. Bill Clinton c'était quoi? C'était sa honte. Lui, soit c'était des scandales, soit c'était des challenges. En tant que président, il y avait des challenges, mais il y avait aussi des scandales. Bill Clinton, c'était Monica Lewinsky. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Obama, c'était quoi? C'est le truc des gens de la gauche, là, les papa, maman, comment on dit là? Comment on dit ceux qui sont, voilà, les gens de l'alphabet. D'accord, vous connaissez les gens de l'alphabet, parce qu'on ne dit plus leur nom comme ça. Vous savez, Biden, c'était quoi? C'était l'Afghanistan. Afghanistan, le vivre de l'Afghanistan. Qui a fait le désastre à l'époque de la guerre du Vietnam? Saigon. Quand il y a eu la chute de Saigon. Qui était présent à l'époque? Je ne sais plus. I don't know. Donc, JFK, c'était la baie des cochons et le